Ah, les films de gangsters. C'est un des types de films où l'on s'attache le plus aux méchants de l'histoire. Même si on se rend compte parfois que les vrais méchants sont en réalité ceux qui se trouvent du côté des gentils. Peu importe, de l'argent, de la violence et de l'illégalité. Le tout saupoudré de répliques cultes par des acteurs hyper charismatiques. C'est pour ça que les fans de cinéma sont fascinés par ce genre de film. Alors aujourd'hui, on va voir 7 films de gangsters cultes qu'il faut absolument que tu vois. Mais avant de commencer, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Mets cette vidéo en pause, laisse un like et abonne-toi. Et n'oublie pas, on ne refuse pas un service à la famille. Tu l'auras deviné, on commence avec un des meilleurs films de gangsters de tous les temps, Le Parrain. Un film réalisé par l'extraordinaire réalisateur Francis Ford Coppola. En réalité, Le Parrain ce n'est pas un film, mais 3 films. Et 4 si on compte la nouvelle version du Parrain 3 sortie en 2020. Bref, l'histoire se déroule à New York aux alentours des années 40 et 50. On y retrouve une des plus grandes familles mafieuses d'Amérique, la famille Corleone. À sa tête, Don Vito Corleone, celui qu'on appelle le Parrain. C'est lui qui a la main mise sur toutes les affaires de la famille. Et c'est lui qui fait des offres qu'on ne peut pas refuser. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Son fils, Michael Corleone, ne veut à la base faire partie d'aucune affaire mafieuse. Mais par la force des choses et les tournures des événements, il sera contraint de prendre les rênes de la famille. Si vous n'avez pas encore vu Le Parrain et que vous aimez la pègre et les histoires de mafia, je vous le promets, vous allez être servi. Même si vous n'avez pas vu ce film, je suis sûr à 100% que vous en avez déjà entendu parler. Dans les années 80, des milliers de Cubains sont expulsés de Cuba vers la Floride. Parmi eux, Tony Montana et son ami Manny. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon d'asile politique. En arrivant, les deux Cubains se rendent compte que le rêve américain n'est pas si beau qu'on le pense. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Mais Tony compte bien sortir de la merde et se construire son propre rêve américain. Et ce, peu importe la façon, car il a de très grandes ambitions. Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Petit à petit, il se fait un nom chez les trafiquants de drogue et monte d'échelon en échelon à une vitesse incroyable. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a abusé de sa propre marchandise. Il croit être le maître du monde et commence à se mettre tout le monde à dos. C'est donc le début de la fin pour le grand Tony Montana. Cette fois-ci, c'est un classique réalisé par Scorsese. C'est l'histoire de Henry Hill, un jeune américain fasciné par la vie de gangster. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Il aimait la liberté qu'avait les hors-la-loi, qui comme son nom l'indique, ne suivait aucune loi. Il va alors tout faire pour devenir lui aussi un vrai gangster. Il commencera par travailler pour Paulie Cicero, un des boss de la mafia de Brooklyn qui l'initiera aux pratiques du milieu. Petit à petit, Henry se rapproche de son rêve et monte les échelons de la mafia, jusqu'à faire partie de la cour des grands en rejoignant les plus gros poissons dans le fameux bar Copacabana. C'est là-bas qu'il fera la rencontre de Tommy DeVito, un gangster très susceptible qui n'aime pas qu'on se moque de lui. Après avoir fait une ascension fulgurante vers son rêve, Henry va vite se refroidir et retourner sa veste pour se protéger. Bref, Les Affranchis c'est littéralement un des films les plus iconiques de tous les films de gangsters. La Cité de Dieu, c'est un film tourné dans les favelas de Rio de Janeiro. Entre les années 60 et 70, les gangs, la drogue et les armes sont monnaie courante dans ces quartiers où la population n'a vraiment rien. Bouscapé, le personnage principal, n'est pas dans ces histoires de gangs. Ce qu'il veut, lui, c'est devenir photographe. Comment? Au fait, j'ai oublié de me présenter. Bouscapé. Eh ben Bouscapé, je te donne un conseil, ne laisse jamais Dadigno jouer au ballon, il a 2 pieds gauche, il est trop nul, c'est con. Contrairement au petit Dadigno et son pote Benet, qui fricotent avec plus grand qu'eux et commencent à s'intéresser à la criminalité. Qu'il bosse ici, C'est moi, je suis le roi. En grandissant, Bouscapé continue à prendre des photos, et comme tous les adolescents de son âge, sa plus grande préoccupation est de conquérir le cœur d'une fille. Quant à Dadigno, il n'a pas du tout suivi le même chemin. Il a grandi et maintenant il se fait appeler Zé Pequeño. Ta gueule, Dadigno il est mort, maintenant c'est Pequeño, enfoiré. Avec son acolyte Benet, ils ont formé un gang de jeunes du quartier. Et comme tous les gangs, ils rentrent en guerre avec d'autres gangs. Bouscapé assiste de loin à toute cette violence et verra la montée puis la descente du gangster Zepek. American Gangster, c'est un film de gangster, mais aussi un cours sur le business. Bumpy Johnson est un boss respecté du quartier d'Harlem à New York. Quand il mourra, c'est Frank Lucas, son second, qui reprendra les rênes de son business, en respectant tout ce que son boss lui avait appris, mais en y ajoutant sa touche personnelle. Il importe de la drogue de Thaïlande jusque dans les rues de New York, mais il ne la vend pas comme les autres dealers. Non, Frank Lucas, lui, il fait du marketing. Il revoit l'identité de marque de son produit et la renomme la Blue Magic. And then you call it Blue Magic.
Sa drogue est meilleure que les autres et moins chère. Elle prend alors le dessus sur le marché avec une facilité déconcertante. Il se lance ensuite dans les casinos et la prostitution. Sa vision du business lui permet de conquérir rapidement New York, ce qui attisera la fureur des gros poissons déjà présents dans la ville qui n'aiment pas quand les nouveaux brûlent les étapes. Inspiré d'une histoire vraie, le film Legend retrace l'histoire de deux jumeaux, Ronnie et Reggie Cray. Dans le Londres des années 60, ils ont créé un véritable empire mafieux. On a l'impression que leur influence n'a aucune limite. Tout le monde a peur des frères Cray et personne n'ose leur manquer de respect. En tout cas, s'ils le font, ils le regrettent très vite. Dans un bar. Dans le duo, on a le droit à deux personnalités totalement différentes. Reggie Cray est charismatique, calme et réfléchi, alors que son frère Ronnie est instable, nerveux et a de sérieux troubles du comportement. Ces deux frères, c'est le jour et la nuit. La femme de Reggie tente tant bien que mal de le faire sortir de ce milieu mafieux, mais Reggie n'y arrive pas, surtout quand il voit que son empire s'effondre en même temps que la santé mentale de son frère. Comme vous pouvez le voir, dans la plupart des cas, les histoires de gangsters se terminent par l'effondrement de leur empire. Et à chaque fois, un petit nouveau arrive et prend le relais, et ainsi de suite. Si t'as kiffé cette vidéo, oublie pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. À dimanche prochain la famille.